Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur YS TV et sur les réseaux sociaux. C'est sous un soleil de plomb que va se jouer ce match entre le Savanesi et l'AS Vakwa Phoenix. Un match comptant pour la 4e journée de la National Super League. Nous sommes en direct du stade Saint-François-Xavier à Port-Louis. Un peu de vent qui souffle. Ça va faire du bien aux joueurs qui vont fouler cette pelouse synthétique du stade de la capitale pour ce match qui s'annonce indécis. C'est vrai que l'AS Vakwa Phoenix a fait forte impression depuis le début de ce championnat, contrairement au Savanesi. Et vous savez, il y a la réalité d'une rencontre de foot, la réalité du terrain et des conditions autour. Des joueurs qui sont déjà sur cette pelouse synthétique. Le coup d'envoi ne va pas tarder. Le temps pour nous de faire le point sur les compos. On commence par le Savanesi. Darmanan Didachan, le gardien numéro 1 de cette équipe sudiste, est bel et bien présent pour ce rendez-vous ici à Port-Louis. Les joueurs de champ, Buckland, Donovan Buckland, est ici au faux. Nous avons Grégory Pavin, Virasamy est également là, tout comme Michael Bru, Léon qu'on va suivre en attaque, Lokna est là, Stéphane Nabab, Mahomed également, tout comme Peal et Ekissi. Grosse surprise de voir Warren Aza, Guillano Chiffon et Yannick Digdig sur le banc de touche. Bon, c'est la décision de l'entraîneur de cette équipe, Prakash Parmanan. Du côté de l'AS Vakwa Phoenix, Steven Manar Gadou dans les buts, les joueurs de champ, vous voyez Gaspard, Sitora, Francis, le défenseur central, David Lim appelé à jouer en tant que latéral droit, il y a également Kouman, Sidibé, Mappé, Jackson et Jolicoeur. Voilà pour la composition donc de cette équipe de l'AS Vakwa Phoenix. Sur le banc de touche, Olivier Adeline, Siouram Gobin, Emmanuel Marquette qui fait son retour de blessure. On a également Louis Christophe, le gardien de but substitut, et Eric Belou. Voilà pour la composition de l'équipe de l'AS Vakwa Phoenix. Cette rencontre sera arbitrée par M. Daramvir Urbanks, assisté dans sa tâche par messieurs Fabien Kovlet et Jean-Daniel Telvar. On a comme 4e arbitre pour ce match M. Sanine Djinia. De bonnes conditions, à part la chaleur, pour un bon match de foot. Hier, on a assisté à un changement en tête du classement de la Super League après la victoire de Rochebois Bolton City 2-1 aux dépens de la Lanterne Rouge, cercle de Joachim. Eh bien, les Rocheboisiens se sont installés seuls en tête du classement avec désormais 10 points, soit 2 de mieux que la SPL 2000. La SPL 2000 qui avait fait match nul, un but partout vendredi en ouverture de cette 4e journée face à l'entente Boulet Rouge Richmond Rovers. On n'attend plus que le premier coup de sifflet. Voilà, c'est fait. Daramvir Urbanks, l'arbitre qui vient de donner le coup d'envoi de cette rencontre avec le premier ballon pour les Savanais en jaune et vert, alors que l'AS Vakwa Phoenix joue complètement en blanc. La bataille, ça va être, comme vous l'avez vu, en milieu de terrain. Stéphane Nabab qui décale sur le côté gauche ici pour Donovan Buckland. Ashikuma Lokna qui a essayé de donner à Virasamy. Intervention de Saturnin Kouman. Kouman qui a un rôle important à jouer juste devant sa défense. Défense composée entre autres de Francis Rasselofonirin et Brian Sitora en défense. Il y a également les latéraux, Gaspard, attention à ce ballon, repoussé par Francis justement. Et la faute sur Saturnin Kouman, signalée par M. Urbanks. La S Vakwa Phoenix actuellement 4e au classement avec 6 points, 2 victoires et 1 défaite, 9 buts marqués, 3 seulement encaissés. 6 points, c'est donc à 4 unités du meneur, Rochebois Bolton City. En cas de victoire, les Vaquassiens peuvent remonter plusieurs places sur ce classement et se retrouver dauphin du leader. Tout va dépendre également du résultat de Petite Rivière Noire Football Club qui joue. Attention à ce ballon dans la surface, Francis qui est là pour écarter le danger. Tout va dépendre, comme je vous le disais un peu plus tôt, du résultat de Petite Rivière Noire Football Club
qui accueille le champion de Maurice en titre, le Pamplemousse SC, en ce moment au stade Germain Commarmont à Bambou. Ça peut encore évoluer en haut de ce classement. En tout cas, après sa défaite hier à Cercle de Joachim reste au bas de ce tableau. Une équipe très en difficulté. 3 défaites en 4 sorties. Allez, on retourne à cette rencontre et ce match entre le Savane SC avec justement Stéphane Nabab dans la profondeur. C'est bien parti pour lui. Et ça peut être l'ouverture du score, non. Tentative non cadrée. Mais cette défense de l'AS Vacois Phoenix qui s'est fait prendre de vitesse par ce diable d'Ernest Perle, aligné à la pointe de l'attaque. C'est un 5-4-1 pour la bande à Prakash Parmanan pour le Savane SC. Nabab encore lui, très actif depuis le début de cette rencontre, qui arrive à le glisser à Lokna. Lokna qui essaie de passer, pas évident. Et Lokna qui fait l'effort pour le récupérer. Ce ballon, le centre est parti, dégagé par Gaspard. Mais ça peut revenir. Kouman qui intervient pour Mappé. Mappé. Ah, il a failli passer, était-ce l'intervention du latéral droit de cette équipe du Savane SC. Ernest Perle, en l'absence de Yannick Digdig, eh bien, a été placé à la pointe de l'attaque. Le coup franc a été joué pour Mappé. Mappé, c'est passé pour lui. Le centre en retrait, c'était destiné à Koulibaly, Kofi Koulibaly. On voit une équipe du Savane SC qui joue sans complexe avec cette grosse faute de Francis sur Ernest Perle. C'est comme pour envoyer un message clair à l'attaquant sudiste. Le coup franc qui va être frappé par Donovan Buckland, le latéral gauche de cette équipe savanaise. Donovan Buckland. Il a eu du mal, Virasamy, à garder la possession du ballon. Ballon récupéré par les Vacoissiens. Ryan Sitora lance pour Mappé. Il a vu l'appel de Koulibaly. Encore une fois, vous voyez le rôle important de Saturnin Kouman en tant que premier rideau défensif. Gaspard amorti de la tête, mais ballon récupéré par les Savanais. Stéphane Nabab en bonne position. Nabab encore lui qui va aller provoquer. Nabab qui décale sur ce côté. Attention à la frappe, ça a été contré de Lokna. Il a eu raison de tenter sa chance, Lokna. Et qu'ici au faux, aux prises avec Kouman. Buckland qui essaie d'envoyer dans la profondeur. Faute cette fois de Perle sur Kouman. C'est plus un 4-2-3-1 pour la AS Vacois Phoenix avec ce mauvais contrôle de Clarel Jackson qui concède la touche. Clarel Jackson pour le travail défensif cette fois. Il a de nouveau le ballon, c'est bien joué de sa part. S'appuie sur Kouman. Alexandre Jolicoeur qui perd le ballon et ça va partir très vite de l'autre côté. Le joueur à surveiller dans cette attaque savanaise. Stéphane Nabab, c'est passé pour lui. Le centre repoussé par Francis. Mappé devancé.
La touche a été rapidement jouée. Et le ballon vite perdu par le Savanessi. Joli cœur. Qui va se contenter de la touche. Et c'est Williamson Gaspard qui va monter pour effectuer cette remise en jeu. Ah, il laisse passer pour Mappé. Mappé, joli cœur. Finalement, intervention des joueurs du Savanessi pour aller essayer de titiller le gardien Steven Manargadou qui a justement le ballon et qui va relancer à travers Francis Rasselofonirin. Attention, il y a Perle dans son dos. Il a été attentif, le défenseur central vacoissien. Et voyez le nombre de ballons qui passent par Mappé sur le flanc gauche là-bas. Ballon qui arrive jusqu'à Koulibaly, la frappe. Et le gardien qui a pu repousser cette tentative. Ballon qui est sorti, ça va être un corner. Stéphane Mappé qui se dirige au coin pour frapper ce corner. Ils sont à 5 dans la surface savanaise. C'est donné au second poteau à la reprise de Clarel Jackson, contré par son propre coéquipier Kouman. Et c'est une sortie de but pour le Savanessi. Edson Mahomed, le défenseur central pour Buckland. La faute sur le milieu de terrain. Alberto Virasami. Mahomed. Long ballon en cloche pour Stéphane Nabab. Aux prises avec Gaspard. Il est passé, Nabab, encore une fois. Belle intervention au sol de Brian Sitora. Voilà une touche intéressante pour le Savanessi, qui n'a aucune victoire après 3 sorties dans ce championnat. Le centre qui est parti. Lokna au second poteau, devancé par Adeline. Olivier Adeline, qui joue à la place de David Lim en tant que latéral droit. Et David Lim lui-même qui a été appelé à supplier à l'absence d'Emmanuel Marquette à cette position, à ce poste-là. Kouman, Adeline, Jackson, Adeline encore pour Kouman. Il a vu l'appel de Mappé sur le côté gauche là-bas. Finalement, ça va être un ballon qui va mourir directement en touche de l'autre côté du terrain. Attention à ce ballon qu'on essaie de gratter très haut du côté des Vacoissiens. Et on arrive à s'en sortir du côté de la S Vacqua Phoenix. Mauvaise passe. Ça peut donner quelque chose avec Clarel Jackson qui peut y aller. Ballon pour Mappé qui a dû temporiser derrière cette mauvaise passe. Ça n'a pas été bien joué par Mappé. Gaspard qui intervient de manière autoritaire devant Léon. Bradley Léon. Nabab qui essaie de changer l'orientation du jeu. Adeline qui est là pour intervenir. Passe en retrait pour personne. Récupéré par les Vacoissiens.
Ah, il essaie de passer là, Koulibaly. Il faut qu'il lâche le ballon. C'est dans l'intervalle, mais pas évident pour Clarel Jackson. Dormanan Lilachan pour dégager. La tête de Koulibaly. Joli cœur qui s'appuie sur Clarel Jackson. Le centre est parti. Par moment, on a quand même l'impression qu'ils sont en retard, hein, les défenseurs du Savane SC sur le ballon. Pavin, Grégory Pavin pour Nabab qui lui redonne le ballon. Allez, omniprésent, Stéphane Nabab. Même si là il perd le ballon. Bien joué, bien défendu devant Clarel Jackson. Francis qui veillait au grain. Jackson encore lui. De nouveau pour son défenseur central, Francis. Jackson. La frappe tentée. Attention au second ballon. Ça va être le but pour Stéphane Mappé. Après 14 minutes de jeu. L'ouverture du score de la part de l'AS Vaqua Phoenix au terme d'une action rondement menée. Et à la conclusion, Stéphane Mappé, celui qu'on a cherché, qu'on a beaucoup cherché depuis le début de cette rencontre. Il a été énormément sollicité sur le flanc gauche là-bas. Des efforts qui portent leurs fruits avec d'abord cette frappe de Kofi Koulibaly repoussée par le gardien Lilachan, mais c'était directement dans la direction de Stéphane Mappé. Lui, il ne s'est pas posé de questions. Il ouvre le score avant même le quart d'heure de jeu dans cette rencontre. À surveiller maintenant la réaction de l'équipe savanaise. Bradley Léon, pas évident pour lui de passer. Pavin en retrait pour son gardien Lilachan. Le long dégagement pour la tête de Kouman. Gaspard maintenant, qui va certainement faire coulisser le jeu. Francis pour Adeline. 1-2, Adeline dans le couloir pour essayer de servir Clarel Jackson. C'est un ballon qui a été contré. C'est donc une touche pour l'AS Vaqua Phoenix. Les Vaquassiens qui ont démarré ce championnat en fanfare. Large victoire 6-1 aux dépens de Cercle de Joachim lors de la première journée. Ensuite, il y a eu la défaite. Attention à ce centre qui est parti. Pavin pour dégager ce ballon. Et ensuite, Edson Mahomed qui s'est mis. Nabab. Pas évident, hein, pas évident face au pressing de la part des joueurs de l'AS Vaqua Phoenix qui avait été battu lors de la deuxième journée par Petite Rivière Noire Football Club 2-1. Les Vaquassiens se sont bien repris par la suite lors de la troisième journée. C'était le week-end dernier avec une victoire convaincante 2-0 face à la cure Sylvestre. 2 victoires et une défaite jusqu'à présent. Il va falloir être très solide en défense du côté du Savane SC. Lokna. Irassami retenu. Ça va être le coup franc. Et l'arbitre qui va avoir quelques mots. Avec Michael Bru et Jolicoeur. Alexandre Jolicoeur, l'attaquant de la AS Vaqua Phoenix. Il y a eu du grabuge entre ces deux-là un peu plus tôt.
On a déjà un but dans ce match, comptant pour la 4e journée de la Super League. But en faveur de l'AS Vaqua Phoenix. Stéphane Mappé. C'est passé pour l'Okna. Non, il y a Adeline qui arrive à bien défendre. Sidibé, faute de main de Sidibé derrière sur l'intervention de Donovan Buckland. Le même Buckland qui va tirer le coup franc. C'est joué sur Ekissi Ofo qui lui redonne le ballon. Ah, ça c'est pas bien. Ballon rendu carrément. Il a la faute de Mahomet sur Joli Cœur. Complètement en retard. Au lieu de prendre le ballon, Edson Mahomet, il prend la cheville de l'attaquant de l'AS Vaqua Phoenix, Alexandre Joli Cœur. On revoit l'intervention illicite de Mahomet sur Alexandre Joli Cœur, pratiquement devant l'arbitre. Francis pour frapper ce coup franc. Pour son capitaine, Brian Sitora. Francis de nouveau. Ça c'est bien joué pour Adeline. Le centre, le ballon qui traîne dans la surface. Léon qui n'a pas pu le prendre ce ballon. Koulibaly qui se bat face à Stéphane Nabab. Ce dernier arrive à faire sien le ballon. Et puis derrière le coup de sifflet pour une faute sur l'attaquant du Savanessi. Grégory Pavin pour Nabab. Nabab qui a du soutien avec Bradley. Léon, Williamson, Gaspard devant lui. Léon, plein axe. L'Okna maintenant, bon contrôle. Il a pu poser le ballon au sol. L'Okna, le centre. Sitora pour défendre. Nabab en bonne position de frappe. Ça passe à côté. On a assisté là à une petite discussion entre Francis et son milieu de terrain défensif. Ça discute encore. Francis qui est passé par Petite Rivière Noire Football Club, cercle de Joachim, avant de venir défendre les couleurs de l'AS Vaqua Phoenix. Gros tacle de l'Okna devant Olivier Adeline. Touche en faveur de la bande à Tony François, l'ancien coach du Pamplemousse SI qui a connu tous les honneurs avec l'équipe nordiste, qui a décidé de changer d'air. Kouman, loin devant, dans la profondeur. On arrive à se dégager. Adeline qui intervient devant l'Okna. Koulibaly dans la profondeur. Joli Cœur, bonne position. La frappe repoussée par le gardien Lila Chan. Corner pour la AS Vaqua Phoenix. Et on revoit la tentative de Joli Cœur. L'angle était quand même assez fermé. Mappé pour tirer ce corner. Pied droit, sortant. Ils sont à 6 les joueurs en blanc dans la surface savanaise. Avec au premier poteau Francis, mais le ballon n'arrive pas jusqu'au défenseur de l'AS Vaqua Phoenix. Ça s'est bien donné dans le couloir gauche ici pour l'Okna. Il y a l'appel de Perle, mais il préfère servir à Bradley Léon de l'autre côté du terrain. Léon
qui prend toute la largeur pratiquement du terrain avant de le donner à Lokna. Lokna, il est dans la boîte, il tente sa chance. Mais belle parade de Manar Gadou. Koulibaly qui a le ballon. Laisse le soin à Kouman de diriger le jeu. Kouman et Sidibé ont un rôle important à jouer juste devant la défense dans ce dispositif de 4-2-3-1. Ballon récupéré par le Savanesi. Joli cœur qui essaie de faire un travail défensif. Francis. Il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Francis dans la profondeur, c'est bien joué. La frappe. Oh, il est signalé hors-jeu, Clarel Jackson. Mais quelle passe lumineuse de la part de Francis Rasolofonirin. Dans l'intervalle, Jackson a bien suivi, mais malheureusement, il était en position de hors-jeu. Entre-temps, il y a Souleymane Sidibé qui s'est blessé et qui demande à se faire soigner. L'occasion pour nous peut-être de revenir sur le but, le seul jusqu'ici dans cette rencontre. But marqué à la 14e minute par Stéphane Mbappé. On pense à Mbappé. Il s'est relevé, Souleymane Sidibé. Et il va sans doute reprendre sa place aux côtés de ses coéquipiers dans un moment. C'est vrai qu'il fait hyper chaud là sur cette pelouse synthétique du stade Saint-François-Xavier. Et on reprend le jeu. Là-bas, Léon qui devait recevoir ce ballon. Virasami, le ballon dans la profondeur. Sitora est là pour repousser le danger. Joli cœur. Jackson. Koulibaly, pied levé peut-être, oui, ça va être signalé par l'arbitre. Kofi Koulibaly. Perle qui décroche beaucoup pour venir prendre ses ballons. Alberto Virasami maintenant qui trouve Stéphane Labab. Virasami pour Léon, mais c'est repoussé par Gaspard. Pavin qui récupère le ballon lui de l'autre côté. Pavin encore lui. Kouman. L'arbitre qui arrête le jeu. Il y a un joueur qui s'est blessé. Il me semble que c'est Ernest Perle. Il s'est blessé seul, je pense. Il n'y a personne qui est venu intervenir devant lui. Petite entorse peut-être pour l'attaquant du Savanesi. On a vu le signe de Lokna. Il va falloir effectuer un changement et ça c'est un gros coup dur avec la sortie sur blessure d'Ernest Perle. Déjà que le banc... on revoit le but marqué à la 14e minute. Il place bien le ballon à Stéphane Mappé. Ce ballon renvoyé au sol par Lidachan. Ensuite, une frappe en force de Kofi Koulibaly.
Ah, on attend voir concernant Ernest Perle, est-ce qu'il va pouvoir reprendre le jeu ou pas? Koulibaly justement encore là pour aller titiller cette défense. Il a sorti de Lila Chan avec ce ballon bien protégé par Mahomed. Relance à la main. Léon, Bradley Léon. Pas évident pour lui, c'était fermé devant. Il a tenté quelque chose de difficile et en ce faisant, il perd le ballon. Comment pour Sidibé. Koulibaly qui a voulu servir à Alexandre Jolicoeur sans succès. Vous voyez la position de Stéphane Nabab, très en retrait pour venir prendre ses ballons. Ça va être usant pour lui physiquement de faire des allers-retours comme ça. Je pense que c'est parti terminé pour Ernest Perle. Et on prépare le changement. Sidibé. Pour Kouman. Marpé qui est venu de ce côté. Koulibaly. Centre. Repoussé par Bru. Pavin pour Léon qui lui redonne le ballon. Pas évident d'y aller. Le bloc défensif de la AS Vacoa Phoenix est bien en place. Léon pour le sprint sur le côté droit là-bas. Il arrive à sauver cette sortie de but. Stéphane Nabab est toujours là pour faire des appels, proposer des solutions. C'est un joueur d'une autre classe, hein, Stéphane Nabab. Ça repart de l'autre côté avec Sidibé. Mauvaise passe de ce dernier. Donovan Buckland pour Lokna. Adeline devant lui pour faire écran. Lokna qui essaye de passer. Ah, il a voulu servir. Dans l'idée, c'était pas mal. Essayer de trouver Stéphane Nabab. Ça, c'est dans la course d'Alexandre Jolicoeur. Jolicoeur qui a Clarel Jackson dans la boîte. Ballon contré. Et voilà le changement annoncé. Match terminé pour Perle, remplacé par Yannick Digdig. Ancien de cercle de Joachim, qui a connu les joies d'un titre suprême avec l'équipe cœur-pipienne lors de la toute première édition de la Ligue professionnelle. Stéphane Mappé pour frapper ce corner. Sortant au premier poteau. C'est repoussé par Bru. Bru encore lui. Pour le premier ballon de Yannick Digdig. Léon. Léon pour Lokna. La balle dans la profondeur. Facilement repoussée par la défense de la AS Vacoa Phoenix. Sidibé. Kouman. Francis. Ça c'est trop fort, trop haut pour Kofi Koulibaly. Il y a un joueur de l'AS Vacoa Phoenix qui est resté au sol. Il s'agit du buteur de l'AS Vacoa Phoenix, Stéphane Mappé, à qui on demande de se mettre en dehors du terrain pour se faire soigner. Écoutez, on a déjà perdu un attaquant, celui du Savanassi, sur blessure. Espérons que Stéphane Mappé, lui, va pouvoir revenir sur le terrain. Attention, il y a Alexandre Jolicoeur qui traînait là et qui s'y au faux, qui n'a pas été
vraiment attentif sur ce coup-là. Bru pour Pavin. Long ballon loin devant pour Stéphane Nabab. Quel contrôle de la part de Stéphane Nabab. Et il est passé face à Brian Sitora, mais la couverture est assurée par Francis. Koulibaly. Il a été à l'origine du but de Mapé à la 14e minute. C'est sa frappe qui a été repoussée par Lila Chan directement sur Mapé. Virasamy pour Yannick Dik qui lui redonne le ballon. Buckland. Au faux pour Nabab. Pavin, Léon, tout ça c'est bien, mais arrivé tout près des buts de Manar Gadou, il va falloir mettre un peu plus de précision. Léon, c'est passé pour lui, le centre, la tête de Virasamy. L'égalisation signée Alberto Virasamy, mais quel beau travail effectué par Bradley Léon sur le côté droit avant de déposer carrément ce ballon sur la tête d'Alberto Virasamy à la 33e minute de la partie. L'AS Vacqua Phoenix s'attendait à tout sauf à ça. Il n'y avait absolument pas de marquage sur Alberto Virasamy qui était pourtant en plein cœur de cette défense vacquoisienne. Mais il faut saluer le travail de Bradley Léon pour se mettre en position de centre et offrir ce bijou de centre à Alberto Virasamy. Un but partout. Tout est à refaire dans cette rencontre. Koeman. Ça c'est bien joué. La frappe peut-être, non. Il essaie de percer cette défense. Léon, encore lui. Léon, c'est passé pour lui. Ah, les dribbles intéressants de la part de Léon. Virasamy pour Lokna. Lokna qui va se mettre en position de centre. Il est passé face à Adeline. Lokna, le centre cette fois. C'est un peu trop mou. Clarel Jackson. Sidibé. Koeman. Olivier Adeline. La tête de Mahomed pour repousser ce ballon. Stéphane Nabab pour Pavin. Grégory Pavin, Nabab qui arrive à se retourner. S'appuie sur Yannick Dik. Ah, s'il avait pu donner dans l'intervalle là-bas. Ça, c'est une grosse faute de Pavin sur Stéphane Mapé. Voyez ce centre-là de Bradley Léon est incroyable. Comment est-ce qu'il peut être libre de tout marquage là devant les buts et gardé par Steven Manargadou. Grossière erreur défensive quand même de la part de la AS Vacqua Phoenix sur ce coup-là. Francis. Joli cœur. Koulibaly qui écarte Mapé. Centre, ça a été contré. Pas du tout. C'est parti direct en sortie de but. On est entré dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. Un but partout entre le Savanassi et l'AS Vacqua Phoenix. Léon, le grand bonhomme de l'égalisation. Bru dans la profondeur pour Dik. Dik qui écarte pour Lokna. Est-ce qu'il va pouvoir sauver ce ballon? Pas évident pour lui. Mais dans l'idée, c'était pas mal du tout.
Sortie de but pour le Savanassi. Pour l'AS Vacois Phoenix plutôt. C'est joué sur le capitaine, Brian Sitora. Francis. Fallait pas louper ce ballon et Grégory Pavin était impérial devant Stéphane Mappé. Bonne défense assurée par le latéral droit du Savanassi. Stéphane Mappé pour tirer ce corner. Les deux défenseurs centraux sont montés, Brian Sitora et Francis. Ah, ça partait direct. Heureusement qu'il y a eu l'intervention du gardien. Lila Chan. Ballon toujours pour les Vacoassiens avec Sidibé. Passe par Gaspard. Bon, ballon dans la profondeur. Clarel Jackson de ce côté. Ouh, le centre, c'était légèrement dans le dos de Koulibaly. Il a tenté de le redresser ce ballon, mais c'était pas évident. Alors, on revoit ce centre de Jackson. Oui, c'est légèrement derrière. Attention, ça part très vite. Et le but de Koulibaly. Il a raté la connexion au premier poteau un peu plus tôt. Et quelques secondes après, il offre le deuxième but à l'AS Vacois Phoenix. 39e minute. Le score évolue encore. Koulibaly cette fois à la conclusion. Vous voyez ce ballon dans la profondeur. Cette fois, la défense n'a pas bien joué le coup. La défense savanaise, bien évidemment. Koulibaly qui résiste et qui y va pour aller battre Lila Chan de près. On a déjà 3 buts dans ce match, dans cette première période. 2 pour l'AS Vacois Phoenix, 1 pour le Savanassi. Alors qu'il y a un joueur du Savanassi qui est au sol. Attention, il y a déjà Ernest Perle qui a quitté ses partenaires sur blessure. Et là, je pense que c'est Michael Bru. Ouais, c'est lui, le défenseur central, qui a pris un coup. Peut-être en essayant d'intervenir sur Kofi Koulibaly. Cinq minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette première période. L'AS Vacois Phoenix mène par 2-1. Mappé et Koulibaly, c'est dire que l'armada étrangère de l'équipe vacoassienne a fait son travail jusqu'ici. Léon pour Ofo. Carte complètement là-bas pour Pavin. Pavin, il a du soutien avec Stéphane Nabab. Il essaie d'y aller. Mais le pressing de Mappé qui freine sa démarche. Pavin encore lui. Ballon perdu par les Dragons du Sud. Koulibaly, joli cœur, essaie de se retourner, c'est bien joué face à Bru. Joli cœur, bousculé par Grégory Pavin, ça va être un coup franc plein axe. À 25 mètres, le carton jaune, le premier de cette rencontre, c'est pour le latéral droit du Savanassi, Grégory Pavin. Pris de vitesse par Alexandre Jolicoeur.
qui pour frapper ce coup franc en plein axe. Un carton jaune pour Pavin. Alexandre Jolicoeur qui a pris le ballon, qui le pose au sol. Il veut tenter sa chance à cette distance. Jolicoeur. Mur à 6 joueurs. Ça va être frappé en force, c'est sûr. Lila Chan n'a qu'à bien se tenir. Alexandre Jolicoeur qui essaie de le placer. Ça passe tout juste au-dessus. Léon, joueur de talent, hein, cet attaquant de côté du Savanassi. On a du talent dans cette équipe du Savanassi. Bradley Léon, Stéphane Nabab, même le jeune Ernest Perle. C'est un très bon attaquant, mais malheureusement il a dû quitter ses partenaires sur blessure. Stéphane Nabab perd le ballon. Attention, ça peut aller très vite avec Koulibaly. Koulibaly trouve Jolicoeur. Il a demandé le 1-2, ça n'a pas fonctionné. Au faux pour Nabab. On ne lui propose pas de solution. Par contre, lui, à chaque fois, il est là. Il fait des appels, il propose des options aux porteurs du ballon. Adeline, Sidibé, Jackson, Koulibaly, Lokna. Pour Yannick Zigzig, Stéphane Nabab. Ah, c'est bien donné. Elle n'attendait pas trop ce ballon, Lokna. Surpris quelque peu par ce service de Stéphane Nabab. En tout cas, c'est un corner obtenu par le Savanassi. Et au niveau du jeu de tête, il y a des sacrés clients dans cette équipe du Savanassi. Alberto Virasami. Mahomet également, qui est monté en attaque. Il y a également Bru. Ah, ça passe la frappe de Pavin qui s'élève dans le ciel port-louisien. Et on en reste à ce score de 2-1 en faveur de l'AS Vacoa Phoenix. Kouman pour Francis. Jackson. Adeline qui fait un bon travail en tant que latéral droit en l'absence de David Lim. On a comme l'impression que le capitaine Savané était un tout petit peu en retard sur Koulibaly. 2 minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps. Koulibaly qui a pris un gros coup à la cheville droite, mais qui ne veut pas se faire soigner. Il va se relever. 2 minutes à tenir. Et puis ensuite, ça va être les vestiaires et l'occasion de soigner ses bobos. Ah, le mauvais service d'Ekessi au faux. Ça, c'est un joueur qu'on découvre avec beaucoup de plaisir, hein, Olivier Adeline. Il suffit de dire quelque chose de bien sur un joueur pour qu'il fasse une grosse connerie, comme ici. Cette touche complètement à côté de la plaque. Pavin.
C'est joué long. Sitora. Sidibé pour Kouman. Kouman qui a vu l'appel de Mappé sur le côté gauche là-bas. Mappé qui va aller provoquer comme à son habitude. Mappé en retrait pour Joli Cœur. C'était quand même assez puissante comme passe. Sidibé. Koulibaly qui se bat comme un beau diable et qui permet à son équipe de garder la possession. Le centre d'Adeline. Mappé gêné par le soleil qui arrive à enrouler ce ballon, c'est repoussé des 2 points. Il est signalé hors jeu, Adeline, et le coup de sifflet de l'arbitre, M. Daramvir Urbanks, pour renvoyer les joueurs au vestiaire. C'est la mi-temps ici au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis. Match intéressant à suivre. Il y a eu 3 buts dans cette première période, 2 pour l'AS Vacqua Phoenix, 1 pour le Savane-SC. Ça a été un match plus ou moins animé en première période. Ça a été intéressant à suivre. Et on peut déjà dire que la seconde tranche va être vraiment quelque chose entre ces 2 formations. Allez, on va rendre l'antenne à Moka. Et on revient dans moins d'un quart d'heure pour la seconde mi-temps de ce match, comptant pour la 4e journée de la National Super League. À la mi-temps, le score, Savane-SC 1, AS Vacqua Phoenix 2. A tout à l'heure. Retour au stade Saint-François-Xavier pour la seconde tranche de ce match, comptant pour la 4e journée de la National Super League. Pour le moment, l'AS Vacqua Phoenix mène par 2-1 aux dépens du Savane-SC. Si le score en reste là, eh bien l'AS Vacqua Phoenix quittera la 4e position pour être à la 2e place. Bien évidemment, on attend le résultat de Petite Rivière Noire Football Club qui joue en ce moment à Bambou face au champion de Maurice en titre, le Pamplemousse SC. Pas mal de monde dans les gradins du stade de la capitale pour ce match. On a assisté à une légère domination de la part de l'AS Vacqua Phoenix. Il y a eu un lot d'occasions pour les Vacquoisiens. Ils ont quand même réussi à concrétiser 2 dedans à la 14e et 39e minute. Mais entre, il y a eu l'égalisation d'Alberto Virasami pour le Savane-SC. Et croyez-moi, ici au stade, avec cette chaleur, les glaces se vendent bien. Les spectateurs attendant avec impatience la sortie des joueurs de l'AS Vacqua Phoenix. Ceux du Savane-SC sont déjà là sur cette pelouse synthétique du stade Saint-François-Xavier. Il y a un but de retard à rattraper. Mais on peut dire, de par ce qu'on a vu lors de cette première tranche, il y a de la qualité dans cette équipe qui nous arrive de la région sud du pays. Reste maintenant à rectifier certaines choses pour que tout ce beau monde puisse évoluer en tant qu'équipe. Les arbitres sont déjà là sur le terrain. Les sudistes sont prêts. Les Vacquoisiens également. L'AS Vacqua Phoenix qui va donc donner le coup d'envoi de cette seconde mi-temps avec Alexandre Jolicoeur au centre du terrain. C'est parti pour cette seconde mi-temps. Williamson Gaspard pour son capitaine Brian Sitora qui passe par son gardien Manar Gadou. Francis, Manar Gadou de nouveau. Là, on est en train de jouer avec le feu, avec la présence d'Alberto Virasami, jusqu'à ce dégagement de Francis. On revient en retrait.
Voilà, feinte de dégagement de la part de Manar Gadou. Ça a été bien joué de sa part. Adeline qui trouve Koulibaly. Koulibaly, le décalage sur Stéphane Mappé, le centre, la reprise frontale et le but. À l'entame de cette seconde tranche, Alexandre Jolicoeur qui inscrit lui aussi son nom sur la liste des buteurs. 47e minute de la rencontre. Ce centre de Stéphane Mappé. Et cette fois, c'est Alexandre Jolicoeur qui est complètement seul au cœur même de cette défense du Savanessi. Il reprend de la tête merveilleusement bien ce ballon, ce centre de Stéphane Mappé. Mappé buteur, Mappé passeur décisif également. Et les choses qui se corsent pour la bande à Prakash Parmanan. Bradley Léon, lui aussi il a été passeur décisif dans ce match. C'est lui qui a servi sur un plateau Alberto Virasami. Stéphane Nabab en retrait pour Pavin qui essaie de changer de côté. Intervention d'Adeline de la tête et ça va être une touche de l'autre côté du terrain. C'est une touche. Lokna qui va laisser le soin à son latéral gauche d'effectuer cette remise en jeu. On a un autre joueur de la AS Vacois Phoenix au sol, blessé. On va peut-être profiter de ce temps mort pour revoir le troisième but de la AS Vacois Phoenix. Un but qui est arrivé très vite dans cette seconde tranche. Dès l'entame, c'est Koulibaly qui s'est blessé et qui se relève péniblement. On revoit ce centre de Stéphane Mappé, il lève bien la tête, il a vu son partenaire libre là-bas. Et quelle reprise frontale. C'est bien placé, hors de portée de Darmanan Lilachan. Et on revient à cette touche alors que Koulibaly est prêt à refaire son entrée sur le terrain, à revenir rejoindre ses coéquipiers. Virasami qui a tenté d'obtenir le corner sans succès. Sortie de but pour l'AS Vacois Phoenix. Le dégagement de Manar Gadou. Attention, ce ballon bien gratté, très haut. Finalement, on arrive à s'en sortir du côté du Savanessi. Stéphane Nabab qui trouve Yannick Digdig. Il a voulu écarter de l'autre côté pour Lokna. La tête de Mappé. Koulibaly. Ah, c'est pas bien donné pour Jolicoeur. Ça, c'est un ballon qui va aller jusqu'au gardien
de l'équipe sudiste. Et qu'ici au faux, cherche un partenaire démarqué. Essaye d'alerter Lokna. Lokna qui ne passe pas face à Adeline. Dégagement directement en touche. Donovan Buckland pour remettre ce ballon en jeu. C'est pour Lokna. Virasamy qui n'arrive pas à prendre le ballon. Coup de sifflet de l'arbitre qui revient à cette faute de Virasamy. Manar Gadou pour Francis. Sidibé, Kouman qui rate son contrôle. Attention, il y a Stéphane Nabab qui traîne dans les environs. Ah, c'est bien joué de la part des joueurs de la S Vakwa Phoenix. Kouman, Francis, ça combine bien pour essayer de relancer proprement, de remonter tranquillement le ballon. Sidibé pour Mapé. Mapé, le tacle de Pavin qui évite le corner également. Pavin, Léon, très en retrait le Léon. Manoir Gardou pour Francis. Faute de Kouman. Au faux, dans la profondeur, la tête de Sitora pour écarter le danger. La touche concédée par la S Vakwa Phoenix. Léon pour Nabab qui lui redonne le ballon. Nabab de nouveau. Ouais, faute sur Koulibaly. Il a pris des coups dans ce match. Le milieu de terrain de la S Vakwa Phoenix. Grosse faute de Michael Bru. Et coup franc donc pour la S Vakwa Phoenix. C'est même pas un coup franc, c'est une touche. C'était intelligemment joué de la part de Mapé pour passer face à Pavin. Mais là, Pavin qui se reprend parfaitement bien et qui s'y au faux, placé en défense centrale désormais. Michael Bru est monté d'un cran. Yannick Digdig, le centre, il a vu Alberto Virasamy se placer dans la surface vacuacienne. Intervention d'Adeline pour repousser de la tête directement en corner. Digdig pour frapper ce corner, c'est au premier poteau et c'est repoussé par Kouman. Pavin. Michael Bru, mais ballon perdu par les Vacuaciens. Ça peut repartir très vite. Ah, on ne s'est pas bien compris entre Mapé et Jolicoeur. Léon et le pressing de Jolicoeur face au gardien. Il n'y a pas faute, le gardien est intervenu sur le ballon. On revoit, il
y a une petite hésitation au départ du gardien Lila Chan. Heureusement que c'est sans grande conséquence. Gaspard. La tête de Mahomet. Ofo. Lokna, mise au sol par Adeline. Coup franc pour le Savanessi. Ça va être le carton jaune pour le latéral droit de l'AS Vacois Phoenix, Olivier Adeline. On voit d'ailleurs la faute. Ouh. Semelle en avant comme ça devant Lokna. C'est forcément coup franc et carton. Edson Mahomet qui cherche à trouver Léon. Intervention de Gaspard. Mappé. Gaspard, Mappé. Ah, c'est bien joué, hein. Kouman, Sidibé. Et le ballon qui va de l'autre côté, Clarel Jackson. Lui, par contre, il n'a pas pu bien servir son coéquipier. Lokna pour Stéphane Nabab. C'est un électron libre, ce Stéphane Nabab. Retenu par Gaspard. Bradley Léon, l'arbitre qui estime qu'il n'y a absolument rien. C'est quoi ce qu'ils ont fait là, ces défenseurs centraux de l'AS Vacois Phoenix? Un gros moment d'inattention. Nabab. La frappe. Facile pour le gardien vacoisien. Kouman, joli cœur, c'est pas bien donné. Bru, Nabab, Léon. Ah, ils sont entourés de 3 joueurs en blanc. Nabab qui a failli passer, n'était-ce cette grosse faute de Williamson Gaspard. Ouais, il était passé, hein, Stéphane Nabab. Grégory Pavin pour frapper ce coup franc. Alors qu'on s'approche de l'heure de jeu, c'est joué au second poteau. Mahomed qui a pu prendre ce ballon malgré la présence d'Adeline. Mais c'est une reprise frontale qui passe nettement à côté. Saturnin Kouman pour Koulibaly, Sidibé pardon. Koulibaly est devant et qui commet la faute sur Ekissi Ofo. Ofo pour Pavin qui trouve Léon. Mappé devant lui pour faire écran. Qui l'oblige à aller vers l'axe et de changer de côté. Buckland. Pas de faute sur Virasamy. Joli cœur n'est pas hors jeu. Il est passé face à Mahomet. Joli cœur. Mais pas évident face à Ofo. Et ça va repartir dans l'autre sens. Bru. Léon. Léon de nouveau. Contre favorable pour Léon. Change complètement de côté pour trouver Lokna. Mauvaise prise de balle. Lokna qui se rattrape de fort belle manière et qui trouve Stéphane Nabab. Ça a été coupé par Gaspard. Ofo. Yannick Digdig. Stéphane Nabab a le ballon maintenant. Le centre. Ouh, c'est direct sur le gardien.
Il aurait pu mieux faire. Alberto Virasami s'était engagé au premier poteau. Il y a de bonnes choses que nous proposent ces Savannais par moment. Le seul souci que c'est à coup. Il n'y a pas une certaine régularité. Francis pour Koulibaly qui fait coulisser le ballon de ce côté. Mappé, le centre, et qui était monté en attaque. Le défenseur central, Francis. Sidibé. Qu'est-ce qu'il a voulu tenter là, Francis? Quelque chose de très difficile. Léon maintenant pour le contre. Il a du soutien avec Yannick Dig. Dig. Ah, il a essayé de changer de côté pour trouver Lokna. Intervention d'Adeline, mais c'était téléphoné. C'était prévisible cette passe. Mahomet pour Buckland. Virasami dans l'intervalle. Sitora qui dégage. Attention, ballon perdu par Gaspard. Léon est dans les environs. Bradley Léon. Deuxième but pour le Savannassi. Et il a placé le ballon entre le premier poteau et le gardien. Il y avait très peu d'espace là, mais il a pu quand même le glisser au fond des filets. Bradley Léon, passeur décisif et buteur également. Il est passé facilement face au capitaine de l'AS Vacois Phoenix et là, il marque dans un angle fermé. Et ça relance les débats. 3-2 pour l'AS Vacois Phoenix. Quelle réduction du score de la part de Bradley Léon qui profite d'un relâchement de la part des joueurs de l'AS Vacois Phoenix. On a eu droit à 5 buts dans ce match, c'est déjà ça. Pavin pour Bru. Bru en milieu de terrain désormais. Bru, c'est passé pour lui, mais derrière, il n'arrive pas à bien servir à Stéphane Nabab. Attention à ce ballon, il est libre de tout marquage là-bas. Clarel Jackson, les buts sont vides et il arrive à marquer. L'AS Vacois Phoenix qui reprend ses 2 buts d'avance grâce à cette réalisation de Clarel Jackson à la 64e minute. Incroyable situation dans ce match. 1 minute seulement après avoir réduit le score, le Savannassi prend ce 4e but. Bien joué de la part de Clarel Jackson. Il a gardé son calme, sa lucidité, sa sérénité pour bien placer ce ballon. La AS Vacois Phoenix qui soigne en même temps sa différence de but. Bradley Léon, une des grosses satisfactions du côté du Savannassi. Bradley Léon. Francis. Kouman. Adeline qui doit retourner pour prendre ce ballon. Donné dans son dos. Kouman. Clarel Jackson, Francis, long ballon pour Jolicoeur. Koulibaly sur le côté gauche pour Mappé. Koulibaly. La frappe complètement à côté
Koulibaly au sol encore une fois. Il traîne cette blessure depuis un bon bout de temps maintenant. Blessure à la cheville gauche. On est resté quand même sur ce but de Bradley Léon. On se demande toujours comment il a pu marquer, comment il a pu glisser ce ballon entre le gardien Manar Gadou et le premier poteau. Il y avait très peu d'espace, l'angle était complètement fermé. Et 60 secondes seulement après, il y a le 4e but encaissé par son équipe avec cette défense complètement à côté. Ah, ils se sont baladés hein, les attaquants de la S Vakwa Phoenix pour aller marquer ce 4e but par l'entremise de Clarel Jackson. Pavin. Léon. Bru. Contré. Kouman. Il va y aller Kouman. 1-2. C'est pas bien joué de la part de Jolicoeur. Mappé maintenant. Préfère calmer le jeu. Francis, la transversale pour alerter Stéphane Mappé. C'était passé pour lui. Grosse faute de Grégory Pavin. Ça, c'est un coup franc intéressant pour la S Vakwa Phoenix. Si on arrive à bien déposer ce ballon sur la tête d'un Alexandre Jolicoeur ou même d'un Clarel Jackson, pourquoi pas des défenseurs centraux qui sont montés en attaque, Francis et Brian Sitora. Mappé va le frapper. Mappé, buteur, passeur décisif et buteur également. Mappé, il tente sa chance directe. Mappé, c'était pas la meilleure option. La tête d'Adeline directement sur Lokna qui trouve Stéphane Nabab, plein axe. Il a voulu servir Yannick Digdig. Francis qui ne se fait pas prendre. Et ça repart dans l'autre sens. Koulibaly qui coulisse bien. Jolicoeur. La frappe repoussée par le gardien Mahomet pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Nabab qui récupère. Léon. Nabab, Léon. Yannick Digdig, c'est trop fort. On est à 20 minutes de la fin du temps réglementaire dans cette rencontre, comptant, je vous le rappelle, pour la 4e journée de la National Super League. 4-2 pour le moment en faveur de l'AS Vakwa Phoenix. Si le score en reste là, il y aura 3 points supplémentaires pour les Vakoisiens et ils pourront monter. Attention à Lokna, libre de tout marquage, la frappe. Petit filet extérieur pour Ashik Kumar Lokna. Mais c'était une belle occasion pour l'attaquant de côté là. Il n'y avait pas de marquage sur lui. Il reçoit le ballon au second poteau. Vous voyez, il est libre, il a du champ. Ah, c'est sa prise de balle au départ qui n'est pas bien assurée. Ce qui ne lui permet pas de se mettre en bonne position de frappe.
au faux. Pavin. Léon, Pavin de nouveau. Dig, qui a été appelé, je vous le rappelle, à remplacer Perle, blessé. Pirassami croyait qu'il y avait quelqu'un de son équipe derrière. Pavin qui va couper ce ballon qui était destiné à Mapé. La faute de Koulibaly sur Pavin. C'est une grosse poussette et ça va être la sanction. Carton jaune. Pavin est resté au sol. Pavin qui essaye de filer sur le flanc droit. Gros coup de hanche de la part de Koulibaly, sanctionné par un carton jaune. Coup franc pour le Savannassi. Bradley, Léon. Bru, Léon. Change complètement de côté. Buckland pour Lokna. Lokna, Virasamy. Bru. Buckland de nouveau. C'est le Savannassi qui a pris le match en main depuis quelques minutes là. Hein. Qui fait courir à l'adversaire derrière le ballon jusqu'à cette frappe de Dekessi au faux. Il y aura du coaching dans le camp vacoissien. Il me semble que Siouram Gobin va faire son entrée dans un moment. Sitora pour Mapé avec Pavin devant lui. Mapé qui a vu l'appel de Jolicoeur, il est passé. Jolicoeur, Alexandre Jolicoeur dans la boîte. Ça a été un geste de trop de la part de l'attaquant de l'AS Vacqua Phoenix. Bru pour Buckland. Buckland de nouveau pour Bru qui a voulu glisser à Virasamy. Contre favorable pour Kouman. Alexandre Jolicoeur. Il y avait mieux à faire de la part de l'attaquant de l'AS Vacqua Phoenix. Bru pour Dig, Nabab. C'est passé pour Nabab. Léon, signalé hors jeu. Manar Gadou pour dégager. Pavin à la réception. Koulibaly qui se bat comme un beau diable et qui finalement récupère le ballon. Williamson Gaspard pour Jolicoeur. Et ces ballons perdus. Bru. Ouais, il y avait faute dans le dos de Bru. Mahomet. Buckland. Pas de solution proposée au porteur du ballon. Mahomet. Ça c'est bien joué pour Pavin. Centre pas bien assuré, ça passe au-dessus. Sortie de but. Et le changement va se faire maintenant que le ballon est sorti. Siouram Gobin va prendre la place d'Alexandre Jolicoeur. Il a marqué Jolicoeur. Le troisième but de l'AS Vacqua Phoenix. 2 minutes seulement après le réengagement.
Et là, il va quitter ses partenaires remplacés par Siwram Gobin. C'est un double changement avec l'entrée en jeu également d'Eric Bolou. Eric Bolou qui va remplacer Clarel Jackson. Tony François qui a décidé de faire un double changement là dans les 15 dernières minutes de la partie. Bolou qui touche à son premier ballon face à Buckland. Bolou qui trouve Koulibaly. Mohamed Bru. Nabab devancé par Koulibaly. Koulibaly la frappe, repoussé par Ofo. Irassami pour Léon. Intervention de Kouman devant Bradley Léon. La touche pour l'évacuation. Pavin pour Léon. Nabab. Nabab. Voulait le 1-2 avec Dik. Sidibé. Koulibaly, Bolou, Sidibé. Ça c'est superbement bien joué là-bas pour Adeline. Le centre qui trouve Siwram Gobin. En retrait pour Mapé. Gobin encore lui. Avec l'âge, il n'est plus le même joueur qu'on a connu. Siwram Gobin. Ballon perdu par l'évacuation. Mapé. Mapé qui attend le dédoublement de Gaspard. Intervention de Pavin. Touche pour l'équipe vacuacienne. Gaspard en retrait pour Kouman. Adeline. Sidibé. Dans l'intervalle, c'était destiné à Eric Bolou. Bonne sortie de Lilachan. Buckland qui a remonté le terrain balle au pied. Et là qui cherche un partenaire. Ça n'a pas été bien joué par Buckland qui voulait alerter Lokna. Irassami. Bru. Coup franc rapidement joué. Nabab. Ofo. Qui arrive à trouver Lokna. Mauvaise prise de balle encore une fois de la part de Lokna. Ça va être un corner pour le Savanessi. Alors qu'on va entrer dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire de cette rencontre. Le centre qui ne donne absolument rien. Gaspard qui intervient devant Léon. Pavin. Nabab, Pavin. Ça a été une frappe ou un centre tenté par Pavin. On ne le saura jamais. En tout cas, ça passe au-dessus. Et c'est une sortie de but pour l'AS Vacquois Phoenix. Les Vaquoisiens qui tiennent le bon bout là. Une grosse discussion
entre Koulibaly et Koeman. Virasamy se retourne sur lui-même. Bru, Virasamy encore lui. N'arrive pas à glisser. Anabab. Attention au contre. Mapé. Bolou. Koulibaly. Avec Ofo devant lui. Koulibaly qui essaie de passer. Le centre direct sur Anabab. Nabab contré par Koeman. Touche pour la S Vakwa Phoenix. Il y a un changement qui se prépare pour la S Vakwa Phoenix avec l'entrée en jeu de Warren Aza. Ah, c'est bien joué pour Stéphane Nabab, mais Francis Veilly au grain. Mbappé, Sivram Gobin, Koulibaly, Bolou. Ah, il suffit d'une occasion, d'une demi-occasion pour Sivram Gobin. Il la met au fond. Hein. Bolou. Koeman pour Olivier Adeline. C'est bien joué pour Bolou. Bolou dans la surface. Le centre en retrait. Mbappé à la réception au second poteau. Mbappé, centre de nouveau. Ah, il aurait pu tenter sa chance avec une frappe. Et l'entrée en jeu de Warren Aza pour remplacer Ashik Kumar Lokna. Long ballon de Pavin, intervention de Brian Sitora qui concède la touche. Moins de 7 minutes avant la fin de ce match, du moins avant la fin du temps réglementaire. Il y aura les arrêts de jeu, bien évidemment. Virasamy. Nabab, Virasamy. Nabab dans un tout petit périmètre. On essaye de trouver le nouvel entrant. Il est là à sauver cette sortie de but, mais derrière il concède la touche. Warren Aza. Ça a été un remplacement poste pour poste. Faute de Bolou sur Bru. Adeline qui intervient promptement devant Aza. « 4-2 pour la S Vakwa Phoenix. Dans un match où l'ouverture du score est intervenue très tôt, à la 14e minute. Bolou. Le centre. Second poteau, Mbappé qui est là pour reprendre ce ballon. Mbappé avec Pavin devant lui. Sivram Gobin, on lui enlève le ballon au dernier moment. Yannick Dzik contré. Bolou qui revient à la charge. Koulibaly maintenant, Bolou de nouveau, libre, Sivram Gobin. Il a essayé de se mettre en position entre les deux défenseurs centraux. Warren Aza en retrait, Virasamy, la transversale pour essayer de trouver Léon. C'est sorti.
Avec cette victoire, l'AS Vacois Phoenix va gagner quand même 3 places au classement pour être désormais deuxième. Mais il faut d'abord connaître le résultat de Petite Rivière Noire Football Club qui joue au stade de Bambou face au Pamplemousse Assis. Bolou. Bolou encore lui. Bolou. Koulibaly la frappe, c'est dedans. 5e but pour l'AS Vacois Phoenix à la 87e minute. Doublé pour Koulibaly dans cette rencontre. Il profite bien de ce ballon qui traîne. Ajuste bien sa frappe intérieure, pied gauche. Ballon hors de portée de Darmanan Lilachan. 5-2. Et avec une telle différence de but là. Mais sachez qu'en cas d'égalité de points au niveau du classement de la Super League, c'est la confrontation directe qui est prise en considération en premier. Si là également il y a égalité, c'est à ce moment qu'on vient avec la différence de but. Oh, la grosse faute de Bru sur Kouman, sanctionné par un carton jaune. Michael Bru, excès d'engagement de sa part. Elle a beaucoup donné, Michael Bru, dans ce match. Il a fait la première mi-temps en tant que défenseur central. Il a été positionné par la suite par son entraîneur un cran devant en tant que sentinelle. Malgré tous ces changements, ces réajustements, le Savanassi ne peut que constater les dégâts. Savanassi qui a perdu lors de la première journée face à Petite Rivière Noire Football Club 3-1. Le Savanassi qui avait réalisé un nul étonnant face à la SPL 2000, un but partout. Ce jour-là, il y avait eu un lot d'occasions pour l'équipe port-louisienne sans que les attaquants de la SPL 2000 ne puissent concrétiser. Il y a même un penalty qui avait été raté. Ensuite, le Savanassi avait été battu 2-7 par l'entente Boulet Rouge Richemont Rovers avec ce jour-là un triplé de Nazira, Ashley Nazira. Alors on voit cette grosse faute là. On est dans la toute dernière minute du temps réglementaire. Sachez qu'à la reprise du championnat le 19, attention à la frappe, ça passe à côté. Koulibaly tout près d'un hat-trick, 3 minutes de temps additionnel. Sachez qu'à la reprise le 19 janvier au stade Harry Latour, le Savanassi recevra Rochebois Bolton City. Le 19 janvier au même moment au stade Saint-François-Xavier. Ici donc l'AS Vacois Phoenix aura comme adversaire le Pamplemousse SC. Il y a un match de l'AS Vacois Phoenix le week-end prochain dans le cadre de la Coupe de la République. Ce sera au stade Anjali Coupen face à l'ASPL 2000 à 17 h.
Dans le cadre de cette 4e journée, il y a eu le nul de la SPL 2000 vendredi soir, ici même face à l'Entente Boulet Rouge, Richmond Rovers, 1 but partout. La victoire hier de Rochebois Bolton City, 2-1 aux dépens de Cercle de Joachim, la Lanterne Rouge. Et là, ici, la victoire de l'AS Vaqua Phoenix, 5-2 aux dépens du Savanessi. Grande Rivière Sud-Est Wanderers est opposée à la Cure Sylvester à Flac au stade Auguste Voller. Ça, c'est un centre de dépit. Comme si la défaite est déjà acquise, est déjà acceptée par les joueurs de l'AS du Savanessi, pardon. Citora pour son gardien qui lui redonne le ballon. Citora sous pression, mais qui arrive à relancer proprement sur Adeline. Bon match du latéral droit, Olivier Adeline. Bolou, lui aussi, il a fait forte impression depuis son entrée sur le terrain. Eric Bolou, Mappé encore lui, le centre en retrait, qui ne trouve personne. Koulibaly, triplé pour ce joueur dans ce match, 6-2. Dans les arrêts de jeu, hat-trick pour Koulibaly. Kofi Koulibaly qui hérite de ce ballon. Bon contrôle et il ouvre bien son pied droit pour placer ce ballon une fois encore hors de portée de Darmanan Lilachan. La note est salée pour le Savanessi. 6 buts marqués par l'AS Vaqua Phoenix. Ça a été le cas lors de la première journée face à Cercle de Joachim. Et le coup de sifflet final de M. Daramvi Urbanks. Belle victoire de l'AS Vaqua Phoenix. 6-2 aux dépens du Savanessi. Ça ne semble pas s'arranger pour l'équipe sudiste. 3e défaite en 4 sorties pour l'équipe des Dragons. Par contre, ça roule au super pour la bande à Tony François. 3e victoire après 4 journées pour les Vaquoissiens. 9 points au compteur, soit une unité seulement de moins que le leader Rochebois Bolton City. Match par moments compliqué pour le trio arbitral, mais honnête dans l'ensemble. On y va pour les temps forts de cette rencontre de la 4e journée de la National Super League avec ce premier but de Stéphane Mappé à la 14e. Il y a cette frappe d'Alexandre Jolicoeur, ce centre, superbe centre de Léon pour la tête de Virasamy à la 33e. Égalisation, 1 but partout. Et puis là, Koulibaly qui s'arrache entre 2 défenseurs pour aller marquer son premier but dans la partie. 2-1 pour la AS Vaqua Phoenix à la 39e minute. Et 2 minutes seulement après la pause, ce centre de Mappé pour la tête d'Alexandre Jolicoeur. Ça faisait 3-1. Ensuite, Léon, Bradley Léon, qui place le ballon entre le gardien et le premier poteau pour réduire de nouveau le score. 3-2. Mais Jackson profite d'un flottement dans la défense, 1 minute seulement après pour corser l'addition. Koulibaly, pied gauche à la 87e minute de la partie et pied droit dans les arrêts de jeu pour réaliser son hat-trick. Score final au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis. Savanessi 2, AS Vaqua Phoenix 6. Merci chers téléspectateurs d'avoir été des nôtres pour suivre ce match en direct. Merci à toute l'équipe technique sous la direction de Premnat Rajkumar. Très bon début de soirée à toutes et à tous. À très bientôt.